La France renonce. En ce 3 mai 1898, elle envoie au commandant Marchand l'ordre d'évacuer Fashoda. Il y a quelques mois encore, ce nom de Fashoda ne disait strictement rien à personne. C'est en février de l'année précédente que le commandant Marchand a reçu l'ordre de rejoindre ce fort situé sur le Haut-Nil. Sa mission est censée être d'ordre scientifique. Il est vrai qu'il ne commande guère que 8 officiers et qu'un peu plus de 150 tirailleurs sénégalais. En fait, il s'agit de reconnaître un territoire par lequel doit passer la voie ferrée construite par la France qui irait d'Addis Abeba à Djibouti et qui, en entérinant l'occupation de la haute vallée du Nil, barrerait aux Anglais la route vers le Cap. En dépit de toutes les difficultés rencontrées, Marchand, parti du Congo, a réussi à faire franchir 7000 km à sa troupe et à ses porteurs. Le 10 juillet, il a hissé le drapeau tricolore à Fashoda sur la forteresse ruinée qui domine un village boueux. Au début du mois de septembre, les troupes anglaises et égyptiennes sont à leur tour arrivées à Fashoda. L'injonction du commandant anglais Kitchener, qui a sommé Marchand d'évacuer Fashoda, est restée lettre morte. Marchand a refusé de se retirer. Il s'en remet à la décision de son gouvernement. Patient, Lord Salisbury a obtenu du ministre des Affaires étrangères français Delcassé qu'il fasse donner l'ordre d'évacuation par le gouvernement de la République. Fashoda ne vaut pas une guerre. Le même Salisbury, présent à la conférence de Berlin qui s'était tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 pour régler entre les puissances européennes la question d'Orient, avait confié au plénipotentiaire français « Vous ne pouvez laisser Carthage aux mains des barbares ». Ainsi avait-il signifié que l'Angleterre ne verrait pas d'inconvénient à ce que la France s'installe en Tunisie. Et le même Salisbury est celui qui, après que la France et l'Angleterre se sont partagés l'Afrique en août 1890, a murmuré narquois. Les territoires laissés à la France sont des sols légers. Le coq gaulois qui aime gratter la terre pourra y user ses ergots. Quant à nous, la région fertile nous demeure. La perfide Albion qui chasse Marchand de Fashoda n'empêche pas la France de ficher ses ergots sur des colonies qui, dans toute l'Afrique, comme à Madagascar ou au Tonkin, commencent de composer son empire.